Je suis Isabelle de Bourgeois, religieuse, auxiliatrice, la famille des jésuites, on va dire la grande famille ignatienne. Je suis psychanalyste, j'anime un certain nombre de sessions à droite à gauche sur la vie affective. J'ai écrit quelques ouvrages, les premiers sur mon expérience comme employé de prison, et maintenant le livre qui est sélectionné pour le prix de la liberté intérieure 2024, Vivre avec l'irréparé. C'est celui-là qui est présenté. Alors, vivre avec l'irréparé, c'est l'histoire de toutes nos vies, de chacune de nos vies. Et en écoutant mes patients, et puis d'autres, notamment les personnes détenues à la prison pendant de nombreuses années, j'ai pris conscience de combien nous vivons avec tout un sac à dos bien rempli de choses difficiles. J'ai essayé de distinguer de façon à peu près claire, je l'espère. Voilà, l'irréparable, ça a eu lieu. On ne reviendra pas dessus, ce n'est plus possible de corriger quoi que ce soit. L'irréparé, ce sont les traces de cet irréparable qui restent en nous. Comment vivre avec ça? Comment apprendre à vivre avec ça? C'est l'objet de ce livre. La liberté intérieure est un sujet qui m'habite depuis extrêmement longtemps. Et en écoutant là aussi mes patients et toutes les personnes qui veulent se confier à moi, je réalise combien il est difficile de circuler dans toutes les pièces du château que nous sommes. Et nous avons sélectionné un certain nombre de pièces un peu plus belles que les autres, et c'est celles-là que nous montrons, et nous cachons en général le grenier, la cave, les pièces un petit peu plus moches. La liberté intérieure, c'est d'apprendre à circuler dans toutes les pièces de notre château, et de ne pas avoir honte de ces pièces-là. La littérature, c'est l'œuvre créative. C'est ce qui va permettre, j'allais dire, à notre créativité, à notre capacité d'inventer quelque chose, avec des personnages, avec une histoire, avec plein de choses comme ça. Une partie de nous, consciente ou inconsciente, va se traduire dans ce que nous allons écrire. Et c'est toute cette liberté qui nous habite, qui va ou non pouvoir se déployer à travers l'écriture. Plus la liberté est grande, plus l'œuvre créatrice va être pleine de ce que nous sommes profondément et va dire aux autres quelque chose d'un goût commun que nous pouvons avoir à explorer nos vies et à découvrir que ces vies-là valent le coup d'être vécues. Toute histoire vaut le coup d'être vécue. Et peut-être que nous allons, à travers des histoires que d'autres vont écrire pour nous, réaliser l'originalité peut-être de la nôtre par rapport à ce qui est écrit là, mais aussi on va se reconnaître. Et c'est surtout ça qui est très intéressant dans la littérature, c'est qu'à la fois on parle de quelqu'un d'autre, de tas d'autres gens et d'autres situations, et en même temps, il est dit quelque chose de nous à travers ça. Il y a quelque chose d'universel dans ce qui est écrit, dans les romans, dans cette littérature vaste et tellement prolifique, j'allais dire, de nos grands auteurs, mais pas seulement de nos grands auteurs, des auteurs moins connus, mais qui ont eu l'audace de se lancer, j'allais dire, dans l'écriture d'un récit, et qui va dire quelque chose de leur vie, et donc quelque chose de la nôtre. C'est pas à proprement parler un lieu, c'est plutôt les rencontres. Là où je me sens le plus libre, c'est quand je rencontre d'autres avec qui la parole circule aisément, sans contrainte, en confiance. Voilà, il y a quelque chose de nos humanités communes qui va pouvoir s'échanger sans que nous nous sentions, en tout cas moi, que je me sente contrainte ou jugée. Et ça a été extraordinaire, notamment l'expérience que j'ai faite comme aumônier de prison. Ça peut paraître tout à fait étonnant et paradoxal, mais c'est un lieu, pour moi, qui a été un lieu de très très grande liberté intérieure à cause de ça. De rencontrer à travers la parole, à travers des échanges vrais et confiants, des êtres humains qui n'ont pas peur de dire qui ils sont, d'aller dans toutes les pièces du château, pratiquement, et de les reconnaître comme faisant partie de leur vie, et comme faisant partie, j'allais dire, de l'irréparé, donc encore réparable possible de leur existence. Ça a été pour moi un lieu extraordinairement, extrêmement de grande liberté. Ah oui, bah alors là, je vais très très vite à la réponse. Pour moi, c'est Jésus. Ça paraît d'une banalité invraisemblable, et pourtant c'est tellement vrai. La figure de Jésus est une figure de gratuité absolue. C'est une figure qui ne demande rien en échange de ce qu'il donne. Tellement rare, ces êtres humains-là, les personnes qu'il a rencontrées et qui ont été sur son chemin, notamment des figures féminines, sont devenues des figures libres à son contact. Quelque chose de la vérité de leur être est sorti,
et quelque chose de non contraint. Mais même avec le jeune homme riche, il ne l'oblige pas à quitter tous ses biens. Bon, c'est pas ça la question. La question, c'est finalement, qu'est-ce qui, dans une rencontre, va nous permettre d'être, j'allais dire, au plus près de nous-mêmes. On n'est pas capable tous, à un moment donné, d'être dans cette gratuité totale, mais d'être encouragés à maintenir, j'allais dire, cette action, le chemin de pouvoir y accéder est une chose formidable. Or, la figure de Jésus est une figure libre parce qu'elle nous rend libres. Voilà. C'est une figure de gratuité de l'amour. Ça, c'est extraordinaire. Ces gens qui sont capables, en vous regardant et en vous parlant, parce qu'ils ne vous jugent pas, parce qu'ils ne vous condamnent pas, parce qu'ils ne vous mettent pas dans un coin en disant oui mais elle est ceci, lui il est cela, bon, qui vous laissent être. C'est extraordinaire. Ça c'est des figures de liberté intérieure. Ouais. J'ai un auteur fétiche qui pour moi représente quelque chose de cet ordre-là, en tout cas de ce chemin, c'est François Tcheng. Son abord de la poésie, du récit, c'est extraordinaire. Bon. Peut-être qu'il reste, alors là aussi, c'est pas très original ce que je vais dire, mais quand je l'ai lu et que je l'ai découverte, j'ai vraiment senti que j'étais rejointe au plus profond de mon être et de ce que j'aspirais à vivre. Il s'agit d'Etty et le Soum, une vie bouleversée. Cette femme qui va passer d'une vie finalement très intellectuelle, très à la recherche d'elle-même, du plaisir, de beaucoup de choses comme ça, sans savoir se poser vraiment. Et avec ces événements de la guerre qui arrivent et la persécution des Juifs, va trouver en elle un ressort absolument inexploré. Et elle va se tourner vers l'être intérieur. Elle découvre un Dieu, ou une figure de Dieu plus exactement, qui l'aide à assumer complètement, j'allais dire, l'étape de vie dans laquelle elle est. Ça, c'est absolument extraordinaire. Parce que bon, elle va aller à Auschwitz, elle va y mourir, et il paraît, suivant les témoignages, qu'elle a été comme ça jusqu'au bout. C'est-à-dire quelqu'un de complètement tourné vers l'autre. Voilà. Le don d'elle-même à l'autre. Voilà. Pour ne pas rajouter, comme elle disait si joliment, un atome de haine à ce monde qui en a déjà tellement. Moi, j'aspire à cette liberté-là. Du don gratuit de moi, voilà, dans mon château intérieur, où je fais visiter le plus de pièces possible. Voilà, où je n'ai pas honte d'être moi.